Hello, salut, salut, comment vous portez? Euh, Comme promis, je vais commencer le cours sur Revit. J'avais dit que je n'allais pas seulement me concentrer pour le moment sur CV 3D et que j'allais faire en simultané Revit et d'autres logiciels aussi. Bien, on va aller directement aux choses sérieuses. Bien, on va commencer à dessiner les murs dans Revit. Ne vous inquiétez pas, ici c'est pas Revit, c'est AutoCAD, mais je vous montre AutoCAD pour une raison. J'ai pris ce plan d'internet que nous allons modéliser dans Revit. Mais il faut faire une préparation dans AutoCAD d'abord. Supposons qu'on vous envoie un plan dans AutoCAD et qu'on vous demande de modéliser dans Revit. Voici à peu près ce qu'il faut faire. Après, mis à part les nettoyages, enlever peut-être les mobiliers et autres, que moi je vais pas enlever ici. Peut-être qu'on va en avoir besoin. Mis à part ça, il faut bien positionner le plan DWG. Qu'est-ce que je veux dire par là? Supposons que vous allez superposer plusieurs étages. Comment être sûr que quand on va importer dans Revit, les plans DWG seront superposés? Si la première chose, ou bien ce que moi je fais d'habitude, si par exemple vous avez votre cage d'escalier qui est là et que vous êtes sûr que c'est la même chose à tous les niveaux, vous prenez un coin que vous savez que ça se répète à chaque niveau et vous mettez ça aux coordonnées 00. Coordonnées AutoCAD 00 ici. Vous pouvez déplacer ceci pour venir positionner là où vous voulez, ou bien déplacer le dessin pour aller positionner aux coordonnées 00 sur l'endroit, la position que vous cherchez à prendre comme référence. Ici, moi, je vais prendre le milieu ici. Bien, je vais activer mes accrochages. Le milieu, c'est déjà là. Je vais déplacer ce plan, ce dessin par ce milieu et je vais le mettre aux coordonnées 0, 0. Si on vérifie, vous voyez le symbole du repère local qui est là. Et si vous mettez votre curseur ici, vous voyez que... Attendez. Bon, j'ai plutôt fait ceci. J'ai tapé ID. Ici. Vous voyez X0, Y0, Z0. Donc, ce qui fait que quand vous allez partir mettre dans Revit, vous allez positionner ça en disant peut-être qu'on appelle liaison automatique centre à centre. Il va placer le plan dans la vue en plan Revit en mettant cette partie au centre. Bien. On va quitter AutoCAD, mais avant de quitter AutoCAD, j'ai oublié de faire quelque chose avant de mettre le dessin à 0. Et par exemple, quand vous prenez, vous importez votre dessin dans Revit, il faut savoir dans quelle unité votre dessin a été dessiné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que votre dessin est fait au mètre, au centimètre ou bien au millimètre? Ici, on va essayer de voir. C'est fait, si je mesure ici, et ici, j'ai 240. Ce qui veut dire que c'est au millimètre. Bon, je ne veux pas exploiter ça au millimètre. Ça ne cause aucun problème, hein? Mais moi, je veux d'abord convertir ça en centimètres. Bon. Peut-être que certains d'entre vous vont dire, mais bon, si on laisse en millimètres,
Qu'est-ce que ça crée comme problème? Bon, ça crée pas de problème. Je vais laisser au millimètre, si vous voulez, mais je vais montrer d'abord comment on fait pour mettre ça au centimètre. Puisque j'ai déjà mis le repère ici, je prends échelle, je sélectionne tout le dossier et je viens sur ma position du milieu ici. J'ai dit référence. Ce qui était 240 doit devenir 24. Alors, on va vérifier si c'est le cas. Ici, c'est devenu 24. Si maintenant on voit la mesure d'une pièce, c'est une mesure normale en centimètres. 246 cm, ça veut dire c'est 2,46 m. OK? Mais bon, on va revenir en arrière pour laisser ça au millimètre. Voilà. Je vais voir si c'est maintenant au millimètre. 240. Donc, c'est au millimètre et le repère local est au milieu ici. Bien. On enregistre notre fichier AutoCAD. On sort d'AutoCAD et on va dans Revit. On commence par un projet architectural. On peut commencer par un autre, hein, mais bon, nous, on va faire projet architectural parce que on va partir de l'architecture pour aller maintenant dans structure, MEP, etc. OK. On va importer. Pour importer, vous partez dans l'onglet Insérer. Dans l'onglet Insérer, comme le nom le dit, c'est pour insérer des éléments extérieurs. Bon, vous pouvez lier les éléments extérieurs, donc lier un fichier Revit, lier IFC, lier Chaos, c'est-à-dire notre fichier AutoCAD, ou bien importer. Lier, ça veut dire qu'il y aura toujours un lien avec le fichier source, et importer, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien. Moi, je préfère toujours importer, sauf quand on est dans un cas où l'architecte va chaque fois modifier le fichier, c'est là, il faut lier. Sinon, importer, il y a des avantages. On parlera des avantages plus tard peut-être. Bien, je prends importer. Mais avant de prendre importer, je ferme d'abord ici. Je pars dans gérer. Gérer. C'est là on gère certains paramètres, la grande majorité des paramètres dans Revit. Je prends unité. Unité, longueur, unité de longueur. Ça s'ouvre dans une fenêtre. C'est au mètre et centimètre. Ça veut dire que les mesures seront faites au mètre et centimètre. Donc, moi, je veux que mes mesures me soient données uniquement en centimètres. 0 chiffre après la virgule. Donc, 0 décimal. Aucun symbole. Je ne veux pas avoir de symbole. Bien. Les surfaces en mètres carrés, ça va. Volume en mètres cubes. OK. Angle en degrés. Pas de problème. Inclinaison. Peut-être, je peux mettre ici en pourcentage, 2 décimales, ça me va. Et on laisse ça comme ça. Ça, ce sont les unités communes. Sinon, on peut changer d'autres types d'unités, etc. Bien, on met OK. Donc, notre fichier Revit ici sera en centimètres. Nous allons dessiner en centimètres dans Revit. Bien, nous retournons dans notre onglet Insérer. Nous prenons importer KO. CAO. Nous allons dans notre dossier où se trouve le fichier AutoCAD. Bon, dans ce cas, dans notre cas, c'est formation, Revit. Le fichier s'appelle APP pour appartement. Je le sélectionne. C'est ça qui apparaît ici, comme vous le voyez. Bien. Couleurs conservées, c'est pour conserver les couleurs d'importation, ou bien on va inverser les couleurs, ou bien on importe ça en blanc-noir. Bon, souvent, moi, je conserve ou bien je fais ça noir sur blanc. Mais dans notre cas, on va conserver les couleurs.
Quel calque importer? Bon, je fais toujours en sorte que j'importe les calques visibles seulement, les calques d'AutoCAD qui sont visibles seulement. Ce qui était visible au moment où je fermais le fichier. Unité d'importation. Vous mettez détection automatique, ça marche. Mais très bizarrement, il y a des cas où ça ne marche pas. Donc, vaut mieux préciser. Le fichier qui arrive est au millimètre. C'est pas l'unité que vous utilisez dans Revit qu'on met ici. C'est l'unité du fichier qui arrive. Donc, le fichier qui arrive est au millimètre. Donc, vous choisissez millimètre. Maintenant, le positionnement du dessin dans notre modèle. Origine à origine, on a deux positionnements automatiques, deux positionnements manuels. Automatique centre en centre, ou bien origine à origine, ou bien manuellement on va les positionner l'origine, ou bien manuellement on va les positionner le centre. On va prendre automatique centre en centre, le centre du dessin AutoCAD au centre du modèle Revit. Ce que nous allons importer va se placer où? Au niveau 0. Et puisque nous sommes dans le niveau 0, c'est le niveau 0 seulement qui apparaît ici. Bien. On clique sur Ouvrir. Ah, il y avait deux choses dans ce que j'ai importé. Je n'ai pas fait attention. Donc, là, le centre à centre n'est plus vraiment le centre à centre à cause de cet élément-là. Je ne l'ai pas vu. Mais quand j'ai fait même zoom extend, je ne l'ai pas vu. Bon, je ne sais pas où ça se trouve. Bon, c'est pas grave. On prend notre importation AutoCAD. On le place au milieu ici. Pour ce qui est de l'importation automatique centre en centre, ne vous affectez pas pour le fait que ça n'ait pas marché ici aujourd'hui. Je vais revenir sur l'histoire d'importation une autre fois. Pour mieux vous expliquer ça, on va prendre un autre élément où il n'y a pas de choses là. C'est un fichier que j'ai pris sur Internet, donc il y a des choses dedans que j'ai pas vu, j'ai pas fait attention. Bien, voici, c'est importé, c'est là. Mais seulement, quand nous allons nous mettre à dessiner le mur, les traits foncés là vont un peu nous embêter. Pas qu'un peu, beaucoup. Il y aura des confusions. Donc, nous allons un peu atténuer l'apparence de l'importation. Bien. Comment on peut faire ça? Déjà, d'entrée comme ça, je suis en train de vous dire de vous montrer certaines choses que à la suite, ou bien que nous allons voir par la suite. Faites-le comme ça pour le moment, mais après, on va revenir sur tout ça là pour mieux expliquer. Bien, donc je veux atténuer l'apparence du fichier importé. Ça, c'est l'importation. Ce n'est pas encore un dessin Revit. Donc, comment faire? Je tape au clavier VV. Ça s'ouvre sur l'autre écran. Je pars dans la catégorie importée. Et voici l'importation. Je mets demi-teinte. Regardez. Quand je vais appliquer, c'est devenu moins accentué. Et c'est ça que je préfère, c'est ça que je veux. Vous voyez, c'est à cause aussi à cause de cela que certains préfèrent envoyer les fichiers noir sur blanc. Là, quand on fait l'atténuation, tout est atténué et on voit ce que on voit mieux d'après certains.
Bon, moi, je trouve souvent, selon les fichiers, que bon, c'est la même chose. Bien. Notre cours aujourd'hui, c'est sur les murs. Donc aujourd'hui, nous allons dessiner tous les murs de, de ce bâtiment, de ces deux appartements. Seulement, je dois vous parler de quelque chose. Je ne sais pas si dans la récente vidéo plutôt, j'ai parlé des niveaux et des élévations. Actuellement, quand on a importé, on a dit qu'on importait le fichier au niveau 0. Quand vous ouvrez Revit, le côté architectural, par défaut, vous avez niveau 0, niveau 1, niveau 2. Cela ne veut pas dire que ça s'arrête là. Vous pouvez créer jusqu'à, je ne sais pas, si c'est 40 niveaux, 50 niveaux, vous pouvez créer tous les niveaux que vous voulez, les niveaux d'étage. C'est de ça il s'agit. Donc, ici, on a 3 niveaux, le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2. Donc, pour le moment, nous sommes dans le niveau 0. Ou bien sûr, le niveau 0. On peut aller, pour aller au niveau 1, il suffit de double-cliquer ici, on vient au niveau 1. Notre importation apparaît toujours ici à cause de un élément que on va voir après, de profondeur de vue. Non, ici, c'est pas à cause de la profondeur de vue, c'est à cause de, voilà, l'activation de l'affichage de fond de plan. C'était activé, le niveau de fond. Mais on va revenir à ça, vous allez comprendre ce que c'est. Donc, je peux passer au niveau 2, rien qu'en cliquant ici. Dans Revit, vous passez de niveau à un autre, d'un niveau à un autre niveau, rien qu'en cliquant sur le nom du niveau. Comment on crée les niveaux? Je me souviens plus si j'ai fait ça dans la récente vidéo, mais si on n'a pas fait, on va revenir à ça après avoir fait le cours sur les murs. Là, la prochaine fois, là, je vais d'abord vérifier si j'ai pas fait ça dans la précédente vidéo. Si on n'a pas fait dans la vidéo suivante, on va revenir sur la création des niveaux parce que c'est important. Bien, ici, aujourd'hui, on va apprendre à créer les murs. Vous allez m'excuser si je ne commence pas ça comme pour des débutants pour aller dans des détails de débutants, juste parce que c'est pas, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas vraiment dédié à l'apprentissage au Revit de l'architecture, mais nous allons survoler l'architecture. Et si quelqu'un suit ça, il aura beaucoup, d'ailleurs même les vraies bases en architecture. Mais seulement, je ne consacre pas des vidéos à la création de niveaux, à la création de ceci, etc. Mais nous allons parler de tous ces éléments dans nos cours. Ce qui fait qu'on va faire de brèves parenthèses sur ces éléments-là, ces créations et autres. Bien. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pour les murs. Comment on fait? Nous venons dans architecture. Vous avez murs, portes, etc. dans le groupe de fonctions création. Nous avons un groupe de fonctions circulation, modèle, etc. Donc, nous allons voir tous ces éléments-là. Comment on les crée? Murs, portes, fenêtres, poteaux, sol, etc. Les murs, rideaux, comment on les fait? Mais pour le moment, aujourd'hui, nous allons faire des murs architecturaux. Pour créer un mur, on clique sur mur. Ou bien, on vient sur la petite flèche ici et on choisit mur architectural. Mais pourquoi on n'a pas besoin de venir cliquer ici et puis prendre mur architectural? Parce que quand vous êtes dans l'onglet architecture, quand vous cliquez sur mur, le mur par défaut qui vient, c'est le mur
architectural. Mais si vous êtes dans l'onglet structure et que vous prenez mur, le mur par défaut qui vient, c'est un mur d'analyse. C'est un mur de structure. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous êtes dans l'architecture, ne réfléchissez pas trop. Vous cliquez simplement sur l'icône de mur et le mur que vous allez créer sera un mur architectural. Bien. Avant de cliquer sur mur, on va figer notre importation d'AutoCAD parce que on l'a importé et si on ne fige pas ça, on peut déplacer ça comme on veut. Pour figer, afin qu'on ne puisse plus déplacer, on sélectionne comme ça et on peut cliquer sur verrouiller. Quand on clique, il y a un symbole qui apparaît ici. Chaque fois qu'on sélectionne un élément verrouillé, il y a le symbole de verrou qui apparaît pour dire que c'est verrouillé. Là, c'est désélectionné. Je sélectionne, il y a l'élément de verrou. Le symbole de verrou pour dire que c'est verrouillé. Si on veut déverrouiller ce qui est verrouillé, il suffit de cliquer ici. Là, c'est déverrouillé, il n'y a plus le symbole. Donc, on va verrouiller. Ça, c'est 1. De 2, je ne sais pas si ça marche avec les importations, mais on va essayer. On va empêcher la sélection, pas la sélection facile de notre importation. Comment on le fait? On vient ici désactiver la sélection des éléments par face. Bon, ce n'est pas un vrai élément par face. Donc, ça ne marche pas. Donc, déjà, on l'a verrouillé, c'est déjà suffisant. Bien. On vient maintenant, on prend mur. Le mur est prêt à être modélisé. Mais avant de modéliser, vous devez voir 2 ou 3 trucs. Ça veut dire quoi? Dans la barre des options de mur ici, vous avez des options que vous devez spécifier. Si je sors de la commande mur, pour sortir d'une commande lancée, vous cliquez toujours sur modifier. Cette icône modifier là est toujours ici. Quand j'ai cliqué sur modifier, je suis sorti de la commande mur. Il n'y a plus les options de mur ici. Si je clique sur mur, les options de mur apparaissent ici. Je clique sur modifier pour dire que je sors de la commande. Là, il n'y a plus d'option de mur. Bien. Donc, je clique sur mur. Le mur sera placé en hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut placer en profondeur ou bien en hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je clique ici, oui, bon, tu vois, j'ai compris, je reviens. Quand je clique, quand je prends en hauteur, ça veut dire que le mur sera dessiné en hauteur. Ça veut dire que mon mur que je vais dessiner partira du niveau 0 où je me trouve et ira vers le niveau 1. Ça veut dire quoi? On va faire ça par un exemple. Je dessine ceci, ce mur, comme ça. Il a été dessiné en hauteur. Je prends maintenant profondeur et je dessine celui-ci. Maintenant, on va voir la différence. On part dans les élévations, élévation sud, c'est-à-dire l'élévation dont la vue part du sud. Vous voyez, ça c'est notre premier mur qu'on a dessiné en hauteur. Ça veut dire que du niveau 0, voici notre niveau 0. Du niveau 0, le mur sera dessiné en hauteur, c'est-à-dire va aller vers le haut. Mais quand on dit profondeur, le mur sera dessiné vers le bas.
du niveau de référence où nous nous trouvons, soit en hauteur vers le haut, ou bien du niveau de référence où nous nous trouvons vers le bas. C'est les gens de structure qui dessinent les choses, les murs, les éléments vers le bas. Sinon, en architecture, ça se dessine vers le haut. De manière, c'est pas trop conventionnel, mais c'est ça. Bien, nous revenons, nous fermons cette fenêtre et nous revenons dans notre niveau 0. Chaque niveau ou bien chaque fenêtre qui est activée est affichée en foncé. Quand je suis au niveau 0 s'affiche en gras. Si je me trouve au niveau 2, 2 se met en gras, 0 n'est plus en gras. Vous voyez? Ok, on revient. Donc, on supprime notre mur qui a été dessiné en profondeur. On supprime notre mur qui a été dessiné en hauteur. On va recommencer. Donc, on prend mur. On dessine en hauteur. Maintenant, ici, sans contrainte. Ça veut dire quoi, sans contrainte? C'est-à-dire que le mur qui va être dessiné en hauteur, je ferme ça, va être dessiné sans contrainte en hauteur. Ça veut dire qu'il n'est pas contraint par quelque chose en hauteur, soit par un niveau ou bien un autre élément. Bon, généralement, c'est le niveau. Donc, moi, je dis non, je vais contraindre le mur en hauteur par le niveau suivant, ou bien le niveau au-dessus de ce qui suit. Comment je fais ça? Je vais, pour vous montrer aussi ce que ça fait, je vais dessiner 2 murs encore, comme pour vous montrer la différence entre hauteur et profondeur. J'ai dessiné un mur sans contrainte, et le mur sans contrainte, sa hauteur c'est 275 cm, ça veut dire 2,75 m. Bon, je vais faire 2 mètres pour que ça soit plus visible. Et je dessine le mur de 2 mètres en partant d'ici à ici. 2 mètres, il n'y a pas de contrainte en hauteur et c'est 2 mètres de hauteur, le mur. Maintenant, pour mon second mur, je vais dire non, je contrains ça au niveau 1. Ou bien, je contrains ça au niveau 2. Nous allons contraindre ça au niveau 1. Si nous mettons la contrainte sur le niveau 1, vous voyez, on n'a plus de hauteur de mur à spécifier. Pourquoi? Vous allez le comprendre. Donc, je dessine mon mur contraint qui est contraint au niveau 1. Et je clique sur modifier pour sortir de la commande. Je retourne toujours à l'élévation sud. Vous voyez? Ça, c'est le mur qui a été dessiné sans contrainte et avec 2 mètres de hauteur. Alors que le niveau suivant, le niveau 1, est à 3 mètres de hauteur. Donc, nous n'avons pas contraint la partie supérieure du mur. Et nous avons seulement dit que c'est un mur de hauteur de 2 mètres. Le deuxième mur qu'on a dessiné, on l'a contraint en hauteur. On a dit qu'il doit aller au niveau 1. On aurait pu dire niveau 2. Je sélectionne ce mur et je lui dis ici la contrainte supérieure. Regardez. Contrainte supérieure. Ici, on avait dit au niveau 1. Je dis non, la contrainte supérieure, c'est au niveau 2. Vous voyez? Le mur est allé, la partie haute, la partie supérieure du mur est contraint sur le niveau 2. Ok? Vous comprenez maintenant la différence entre les contraintes et ce qui est contraint et ce qui n'est pas contraint. Bien. On revient. Je rediminue ma palette. Je reviens au niveau 0. Et on relance la commande mur. Bien. Nous avons hauteur. Nous allons dessiner en hauteur. Nous allons contraindre ça sur le niveau 1. Ligne de justification. Ici, c'est sur axe du mur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va dessiner le mur, nous dessinons le mur par son axe. Voilà. Donc, pour que vous compreniez, on va procéder encore par des exemples.
La justification, c'est sur l'axe du mur. Donc, ça veut dire que quand je dessine mon mur par son milieu. Vous voyez? Je sors de la commande mur. Quand je sélectionne, le point de justification se trouve au milieu. Supposons que je dessine un autre mur. Maintenant, je dis non. La justification se trouve à l'extérieur du mur. Je dessine. Est-ce que vous voyez? La justification n'est plus au milieu, mais à l'extérieur du mur. Et quand je sélectionne, le point, les deux points là, se trouvent maintenant sur l'extérieur. Alors que ici, ça se trouve sur l'intérieur. Donc, vous dessinez à vos servants de l'intérieur ou bien du centre plutôt, du centre, de l'axe du mur. Donc, vous pouvez dessiner soit en utilisant l'axe du mur, soit en utilisant le côté extérieur ou intérieur. OK? Bien, nous effaçons ça. Je reprends la commande mur. Hauteur, niveau 1, justification extérieure, nous, on va prendre axe du mur. Il y a d'autres justifications, c'est-à-dire nu porteur extérieur, nu porteur intérieur, et puis axe porteur. Il y a axe mur que nous venons de voir, nu fini extérieur que nous avons vu, et intérieur qui est la même chose que l'extérieur, sauf que cette fois-ci, c'est de l'autre côté. Nu porteur, on verra après quand on va parler des structures. OK? On va revenir dessus. Donc, on met sur axe du mur. Chaînage, ça veut dire tout simplement que quand nous dessinons le mur, quand nous modélisons le mur, il doit le modéliser en continu. Quand je fais une ligne de mur, quand je clique pour dire que j'ai fini, il me donne toujours la possibilité de continuer. Alors que si je désélectionne l'option chaîner, quand je dessine un mur, quand je clique, c'est fini, il me donne plus la possibilité de continuer. On dessine chaque portion de mur seulement. Alors que si l'option chaînage est activée, voilà, il permet de continuer jusqu'à ce qu'on dise que c'est bon par la commande modifier. OK? Bien. On sélectionne. Bon, voilà. Donc, je vais tout simplement revenir en arrière. Voilà. Bien. Donc, nous allons continuer. On clique encore sur mur. Chaînage s'est activé. Décalage 0. Les exemples s'expliquent mieux que par beaucoup d'explications. Je vais mettre décalage 1. 1 ou bien 100. Vous comprenez? J'ai mis, je prends la commande mur, je dis, je dessine à partir d'ici, mais mon mur ne sera pas dessiné ici, il sera dessiné avec un décalage de 100, ça veut dire de 1 mètre. Je clique ici, mon mur n'est pas dessiné au milieu ici où j'ai cliqué ici et ici, mais il a été décalé de 1 mètre. C'est ça le décalage. Souvent aussi, on en a besoin. OK? Bien, je reprends la commande mur. Si vous êtes en train de modéliser un mur en courbe, etc., c'est si vous allez spécifier. Maintenant, est-ce que les jonctions de mur sont autorisées ou non autorisées? On verra ce que ça veut dire par la suite. Ou bien, bon, déjà, on peut faire un exemple. Je dessine ce mur. Et je dessine un autre mur. Bon, je vais quitter ici. Pour aller sur une place libre. C'est ce que je devais faire depuis. Je dessine ce mur.
Je dessine un autre mur qui vient. Il y a eu une jonction. Vous voyez? Il y a eu une jonction, ce qui fait qu'il y a un balayage pour montrer qu'il y a une continuité. Je peux interdire la jonction. Bon, je peux l'interdire en cliquant ici ou bien c'est en dessinant le nouveau mur. Je clique ici. Je dis ne pas autoriser, interdit. Quand je fais ça, vous voyez, il n'y a plus de balayage. Je dessine un autre mur. Peut-être vous allez dire c'est pas perpendiculaire. Voilà. Maintenant c'est perpendiculaire. Il n'y a pas de balayage. Alors que si la jonction est autorisée, le mur qui vient est balayé. Ça veut dire qu'il y a une continuité. OK? C'est ce que cette option-là nous donne. Bien. Maintenant, je pense que nous allons commencer à dessiner notre mur. On prend la commande mur, contraire au niveau 1, etc. Axe du mur, pas de décalage. Nous allons chaîner, autoriser la jonction. Mais avant de dessiner notre mur, nous allons travailler sur l'épaisseur de notre mur. OK? Mais avant de travailler l'épaisseur, je vais exprès modéliser les murs comme ça sans mettre l'épaisseur de 24 cm. Actuellement, l'épaisseur, c'est 20 cm. C'est ça qui est écrit ici en 20 mm. Nous allons commencer à modéliser. Donc, nous allons modéliser à partir de l'axe. Donc, puisqu'il y a déjà des traits d'axe ici, nous allons utiliser cette modélisation. Donc, je pars d'ici, je viens ici. Bon, je vais descendre jusque là. On commence à modéliser notre mur. Seulement, bon, on va dessiner ça comme ça. Je fais le premier extérieur comme ça. Et on va voir qu'on a une autre méthode pour aller plus rapidement. Bien. Bon, je vais peut-être l'arrêter ici. Vous voyez maintenant notre modélisation. Bon, enregistrer le fichier. D'accord, je vais enregistrer. Je vais remplacer ESO là. D'accord. Bien. Vous voyez, notre mur est modélisé et c'est ça qui est en train noir foncé. Et comme le mur que nous prenons pour référence est de 24 cm, vous voyez, il reste encore des épaisseurs à ajouter à notre mur modélisé. On va le faire, mais on va pas s'occuper de ça tout de suite. Bien. Tout de suite en dessinant, en modélisant, j'étais obligé d'aller tracer sur chaque mur. Vous savez, c'est bon, mais souvent aussi ça peut être fatigant. Si on doit modéliser, calquer sur un grand bâtiment, ça va vite, mais pas aussi vite que ça. Donc, il y a un autre moyen. Et pour ça, il faudrait que ça soit actif, mais je vois, ça peut marcher. Donc, je prends mur. Vous voyez, ici, l'activation qui est ici, c'est ligne. Ça veut dire que je trace des lignes pour modéliser mon mur. Donc, je pars par exemple d'ici. Bon, je ne vais pas faire ça là. Je vais prendre d'ici. OK. Donc, je trace des lignes pour modéliser mon mur. Voilà. Je vais le laisser là-bas. Après, on va joindre. OK. Je trace des lignes. Je peux utiliser rectangle pour faire un mur en rectangle.
D'accord? Je peux utiliser polygonal et je vais spécifier combien de côtés. Vous voyez ici, je spécifie combien de côtés. Donc, actuellement, je garde 6, etc. Mais c'est pas ça que je vais utiliser. Je vais utiliser celui-ci. Choisir des lignes. Supposons, comme vous avez déjà des lignes d'axe comme ça, au lieu de venir dessiner un à un, il suffit de venir cliquer, puisque vous avez déjà dit la justification c'est axe. Vous cliquez comme ça, il modélise votre ligne. Vous voyez, il a tout modélisé. On fait ça, il a tout modélisé. On fait ça, il a modélisé. Mais seulement, il dépasse, puisque les lignes utilisées, celui-ci par exemple partait d'ici à ici. Donc, il a modélisé sur toute la ligne. Maintenant, comment venir casser ça ou bien couper ou bien rejustifier? On va voir ça tout à l'heure. Je fais seulement ce côté du dessin et vous-même, vous allez compléter pour faire le reste. Et je vous exhorte à chaque fois faire la même chose que je fais. Vous regardez, vous comprenez et vous faites la même chose. OK? Je vais mettre le fichier, ce fichier AutoCAD là, dans la description pour que vous puissiez l'utiliser aussi. D'accord? Bien. Bon, je vais l'enregistrer au format 2010. J'espère que tout le monde a au moins la version AutoCAD à partir de 2010. OK? Bien, j'espère que je ne vais pas oublier et puis envoyer ça en 2018. D'accord, bien. Qu'est-ce qu'on devait faire? Maintenant, on doit joindre. On doit réparer ces dépassements-là. Quand vous dessinez, automatiquement, ça vous envoie dans l'onglet modifier où vous devez choisir les options de dessin. Pour le moment, comme la commande mur est toujours activée, je suis dedans. Quand je sors, il me ramène dans l'onglet architectural. Il est sorti de l'onglet modifier. Bon, maintenant, moi-même, je retourne dans l'onglet modifier. Je veux joindre les deux murs là. Je vais les ajuster. Donc, vous connaissez tous ces outils-là dans AutoCAD. Pour ceux qui utilisent AutoCAD déjà, vous connaissez ces outils-là, c'est les mêmes choses, ou bien presque. Pour joindre les deux murs-là, pour faire en L, je vais utiliser ajuster, prolonger. Vous voyez, dans la vidéo de démonstration qui s'affiche, quand on fait ça, il joint deux murs sélectionnés ou bien deux éléments sélectionnés. OK? On va cliquer sur ça. Je sélectionne celui-ci et je sélectionne celui-ci. Il a ajusté. Je sélectionne ici, je prends celui-ci et celui-ci. Il a ajusté. Maintenant, ici aussi, je dois faire ceci et ici. Mais ici, je dois couper, puisque ici, il y a la cage d'escalier. Donc, je dois couper le mur ici. C'est pas avec cette commande-là. C'est plutôt avec ajuster, prolonger un seul élément. Vous voyez la vidéo? Voilà. Donc, je clique dessus. Je veux que l'élément ici disparaisse et que celui-ci reste. Ça se passe de la manière contraire par rapport à AutoCAD. Dans AutoCAD, quand on clique sur l'élément qui doit servir de découpe, par exemple celui-ci, je clique ici. Dans AutoCAD, on clique sur ce qui doit être coupé, c'est-à-dire supprimé, sur la partie qui doit être supprimée. La revue, c'est le contraire. Il faut cliquer sur la partie qui doit rester. Donc, dans AutoCAD, après avoir choisi
l'élément qui sert de frontière, on clique sur ce qui doit disparaître. C'est cette partie qui doit disparaître. Ça, c'est dans AutoCAD. Alors que dans Revit, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut cliquer sur la partie qui doit rester. Donc, j'ai déjà cliqué ici. Maintenant, je viens cliquer sur cette partie. Vous voyez, ça c'est fait. Si j'avais fait le contraire, je reviens en arrière. Je prends la commande, je clique ici. Je clique comme ça. Vous voyez, c'est cette partie-là qui reste. Là où j'ai cliqué, qui reste. D'accord. Donc, je reviens ici, ici. Bien. Donc, j'ai fini la création des murs. Je peux utiliser ça pour dessiner encore, mais seulement, ça va me faire ça long et je ne veux pas. Donc, d'ici à ici, pas de chaînage, pardon. D'ici à ici, il y a des murs où encore on peut dessiner ou bien prolonger le mur. Donc, je sors de la commande mur, je viens dans modifier, je vais prolonger ce mur jusqu'à ce mur. OK? Pour ça, j'utilise prolonger seul, ajuster ou bien prolonger seul. Je clique sur la frontière, je viens cliquer sur le mur à prolonger. Donc, vous voyez, cette commande a deux fonctions. Ça peut couper ou bien ça peut prolonger. D'accord? Ici, on a coupé. Ici, on a prolongé. On continue. Je clique ici pour dire que voici la frontière et je prolonge ce mur. C'est bon? Donc, ainsi, nous avons fait tous les murs de cet appartement. Et puisque c'est symétrique, on va faire la même chose ici, mais au lieu de venir dessiner encore tout cela, on va tout simplement faire miroir, tout comme dans AutoCAD. Donc, je sors de la commande. Je viens sélectionner le tout. Là, tout est sélectionné, même le dessin AutoCAD, tout cela, mais je vais dire seulement que, je vais dire non, c'est mes murs seulement que je veux. Donc, après avoir sélectionné, il t'amène directement. Quand tu sélectionnes, bien quand tu lances une commande, il t'envoie toujours dans modifier. Mais, modifier selon l'élément, selon ce que tu es en train de faire. Donc, actuellement, il nous a envoyé encore dans modifier. Et je viens prendre filtre. Filtre. Je désélectionne, je décoche appartement DWG et je coche, je garde coché mur. Pour dire que c'est le mur seulement, je vais sélectionner. Je clique sur OK. Vous voyez, le dessin en fond est, comment on appelle, est désélectionné et les murs seulement sont sélectionnés. Bon, j'ai laissé ce mur parce que si je le sélectionne aussi, il va être dupliqué. Mais aussi, ce mur aussi, je dois le désélectionner parce qu'il ne faut pas le dupliquer. Donc, je clique comme dans AutoCAD avec le bouton de ma souris. J'appuie sur Shift ou bien majuscule. Vous voyez, quand j'appuie, le signe moins apparaît au bout du curseur de la souris. Vous voyez? Ça apparaît, j'enlève mon doigt, ça n'apparaît plus, j'appuie, ça apparaît. Donc, avec Shift, c'est pour enlever quelque chose. Mais quand on appuie sur CTRL, c'est pour ajouter. Vous voyez, j'appuie sur CTRL, il met plus ça, il dit que quand je vais sélectionner quelque chose, il va ajouter à ce qui est déjà sélectionné. Mais quand j'appuie sur Shift, il va enlever. Donc, c'est le signe moins. Donc, j'appuie sur Shift et je viens cliquer sur ce mur. Vous voyez, il a désélectionné ce mur. Bien. Maintenant, pour faire miroir, c'est comme dans AutoCAD, mais un peu différent. Le symbole un peu différent. Voici le symbole de miroir. Celui-ci aussi, c'est miroir. Quelle est la différence? Si je clique sur celui-ci, c'est pour aller choisir une ligne d'axe ou bien un élément d'axe. Si je choisis celui-ci, c'est moi-même qui vais dessiner l'axe.
Bon, comme l'exemple parle mieux que les explications, j'ai fait l'exemple. Donc, on a sélectionné tout cela. Je clique sur symétrie et choisis l'axe. Donc, je clique. Mon axe c'est où? Mon axe c'est le milieu de ce mur. Ok? Mon axe c'est le milieu de ce mur. Donc, je viens. L'axe peut être ici, le côté de ce mur, ou bien ce côté-ci de ce mur. Maintenant, moi, je veux que ce soit le milieu. Dans notre cas, c'est le milieu de ce mur qui est l'axe. Donc, je viens, je clique ici. Vous voyez, les éléments se sont répétés de l'autre côté. Bon, j'aurais dû désélectionner aussi le mur là pour ne pas répéter celui-ci. Et donc, je l'efface. J'aurais dû désélectionner aussi celui-ci. Donc, je l'efface. Donc, je vais joindre maintenant ce mur et ce mur avec la commande ajuster prolonger en angle. Donc, je clique sur le premier, sur le deuxième. Je dois joindre aussi ce mur à ce mur, donc sur le premier, sur le deuxième. Bon, ici on avait oublié de joindre le mur là. Donc, on va le prolonger. Donc, c'est cette commande, ajuster, prolonger. Donc, on va le prolonger soit sur ce mur, soit sur ce mur. C'est la même chose. Donc, on le prolonge sur ce mur. Voilà. Sur ce mur. Voilà. Ainsi, nous avons fini la modélisation des murs. Et si nous partons voir ça en 3D, voici la commande qui permet, l'icône là, qui permet de voir ce que nous dessinons en 3D. Parce que dans Revit, c'est comme dans les logiciels du même genre, du même type. Quand on dessine en 2D, ou bien quand on dessine en 2D, la modélisation se fait aussi en 3D en même temps. OK? Bien. Donc, je clique sur ça. Voici nos dessins que nous avons, notre dessin que nous avons fait, notre modélisation. OK? C'est ça qui est là. Bon, pour tourner, comme je suis en train de le faire, vous cliquez, vous appuyez sur la touche Shift majuscule qu'on avait utilisé tout à l'heure pour soustraire les murs. Vous cliquez dessus et vous appuyez sur le bouton, la molette de la souris. Vous appuyez, vous gardez tout enfoncé et vous faites la rotation comme vous voulez. Vous pouvez utiliser le view cube pour faire votre rotation, hein, sans problème. Vous partez sur le disque du view cube, vous cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris et il fait la rotation. Comme vous le savez, dans AutoCAD, ceux qui ont utilisé la 3D dans AutoCAD, vous pouvez cliquer sur le cube lui-même pour avoir des perspectives. OK? Bien. Donc, nous avons dessiné les murs du niveau 1. C'est la même chose qui va être répétée au niveau 2, au niveau 3, si nous avons niveau 3, etc. OK? Bon, comment on répète ça? On va voir ça la prochaine fois. Mais, pour le moment, je reviens ici. Vous vous souvenez, on a modélisé des murs de 20 cm, alors que c'est un mur de 24 cm on devait faire. Ça, on va voir comment on fait ça la prochaine fois. Pour le moment, je vous laisse terminer cette modélisation et on n'a pas encore fini sur les murs. On va voir comment terminer la modélisation et l'ajustement, l'ajustement des murs la prochaine fois, dans la prochaine vidéo. OK? Ben, on s'arrête là. J'avais espéré faire une vidéo de 20-30 minutes, mais nous sommes à 54 minutes. Donc, au revoir.